Oui, donc je vais vous parler d'un sujet qui est celui qu'on appelle couramment maintenant le TIGA Nouvelle-Aquitaine, qui est un projet de co-construction des territoires viticoles innovants de demain, responsables et innovants de demain. Ce qu'il est important de savoir, c'est que alors vous le savez, parce que la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui sont dans la salle le connaissent bien, le projet pour y avoir contribué, mais que c'est un projet porté par la région, mais c'est un projet extrêmement collectif puisqu'on a à peu près tous les acteurs des interprofessions viticoles, du monde de la recherche et de l'innovation qui ont contribué à construire ce projet. Ce projet, en fait, c'est une réponse à un appel à manifestation d'intérêt de l'État qui s'appelle donc Territoire d'innovation de grande ambition et auquel tout territoire pouvait répondre sur tout sujet. Il y a eu au niveau national 130 dossiers déposés. Certains en agriculture, d'autres sur la mobilité, d'autres sur la santé. 40 ont été auditionnés et 24 ont été retenus, dont celui de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est donc notre projet à tous. Alors attendez, par contre, parce que je ne sais pas comment on fait pour... Je ne vais pas montrer la manœuvre. C'est ça, voilà. Oui, avec la souris, très bien. Voilà, donc c'est un sujet en fait qui part du fil conducteur un petit peu d'aujourd'hui, hein, qui est la sortie des pesticides pour améliorer la qualité des produits, la qualité de vie et l'attractivité des territoires viticoles et donc transformer ces territoires viticoles en Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, la viticulture en Nouvelle-Aquitaine, c'est 10 départements sur 12. Donc c'est une valeur identitaire forte et vous savez comme moi le poids économique de la viticulture dans cette région, puisque c'est 30% de la valeur créée en agriculture dans cette région et les 2 tiers du chiffre d'affaires de la viticole en France sont réalisés en Nouvelle-Aquitaine. Alors pour ce projet, effectivement, je vous l'ai dit, on a considéré que c'était le bon projet au bon moment, au bon endroit. Pourquoi? Alors on en a parlé aussi plusieurs fois, on a une attente très très forte des citoyens et rappelez-vous, en 2016, après notamment l'émission Cache Investigation qui a été douloureusement vécue ici et pour cause, nous avions réuni la Chambre d'agriculture de la Gironde, le CIVB, la région et l'État avaient signé un plan de réduction de l'usage des pesticides. Donc nous avions commencé à travailler ensemble sur ce sujet. Donc il y avait une volonté politique forte, un engagement de la profession et aussi on a la chance d'avoir une dynamique du tissu économique viticole et de tout ce qu'il y a autour, on va dire, ici, qui nous permet, avec aussi accompagné par l'excellence académique, de bâtir le projet, territoire d'innovation et de projet, et tout ça au regard des changements globaux que sont effectivement l'adaptation au changement climatique, la perte de biodiversité dont on a parlé aussi aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, on a été sélectionné. On va être aidé pendant 1 an par l'État en ingénierie pour répondre à un appel à projet qui va arriver au mois de juin. Ce qu'on a présenté d'ores et déjà cette année dans l'appel à manifestation d'intérêt et qui est un petit peu l'innovation au cœur de la mécanique du changement, c'est qu'on a croisé plusieurs chantiers que l'on va travailler avec des laboratoires d'innovation territoriaux. Alors, je vais y venir tout de suite sur ces laboratoires parce que c'est un petit peu le cœur du projet. Alors, on commence à travailler 4 chantiers prioritaires cette année. Les chantiers réunissent tous les acteurs du projet. Ils ont déjà une première réunion. Il y a à peu près entre 20 et 30 personnes par chantier. Le chantier 1 s'intitule « Des viticulteurs et des citoyens acteurs d'une transformation des territoires ». Mettre en place un réseau de LIT. Alors les LIT, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par LIT? C'est un living lab ou un laboratoire vivant territorialisé qui correspond à un espace d'innovation ouverte reposant sur une communauté de parties prenantes participant à l'ensemble de l'édification des problèmes et à la formulation des solutions. C'est un peu complexe comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un territoire très resserré, on identifie les problématiques en mettant autour de la table les viticulteurs, les citoyens, les élus, pourquoi pas les écoles, toutes les parties prenantes qui veulent travailler sur la problématique et construire ensemble les solutions et la façon dont on va y arriver. Et donc c'est un chantier qui est animé par Hubert de Rochambeau et c'est un des chantiers prioritaires et importants du projet.
on en identifiera une douzaine sur la région Nouvelle-Aquitaine. On essaiera d'avoir des lites qui sont sur des territoires viticoles différents pour avoir des contextes différents et répondre à des problématiques différentes, parce que ce qui est important pour l'État dans ce chantier, c'est qu'il faut qu'on ait des choses qui soient reproductibles, et plus on a une grande diversité, plus on pourra reproduire sur d'autres territoires viticoles ou même sur d'autres champs de l'agriculture. Le chantier 2, il est animé par Marie-Catherine Dufour et c'est sur les bonnes pratiques à grande échelle. En fait, comment on accompagne les changements de pratiques pour réduire l'usage et l'impact des pesticides. On se rend compte qu'en fait, il existe beaucoup de choses, mais qu'on a un peu toujours les mêmes viticulteurs qui expérimentent, qui testent, et comment on massifie en fait les bonnes pratiques, comment on amène la grande majorité des viticulteurs à rentrer dans des nouvelles pratiques. Le chantier 3, il est animé par Pierre Massé du JPATGéry pour construire et animer une plateforme régionale numérique Vitidata pour partager la donnée numérique et l'utiliser pour modéliser les choses et mieux comprendre, notamment en prévention, ce qui se passe. Le chantier 4, c'est les solutions alternatives pour la viticulture de demain. Donc ça, c'est Innovin, Gilles Brianceau qui l'anime, pour concevoir des outils innovants pour une viticulture durable et compétitive. Des outils innovants, que ce soit dans le matériel, on a parlé beaucoup de pulvérisation, il y a encore certainement des progrès à faire dans ce domaine-là, des produits de biocontrôle ou de la viticulture connectée. Et à ce sujet-là, la région Nouvelle-Aquitaine avait déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a un peu plus d'un an, pour lequel nous avions eu 26 dossiers. À peu près un tiers concernait effectivement l'amélioration de la pulvérisation, des choses existantes ou des systèmes plus innovants de pulvérisation fixe. On avait aussi un tiers des dossiers sur des produits de biocontrôle ou biostimulants, et un tiers qui utilisait des techniques aujourd'hui peu utilisées en agriculture ou pas utilisées sur plutôt des caractéristiques physiques comme la chaleur, les ondes, voilà, donc des choses vraiment très innovantes. Donc ça, c'est le chantier qui traitera de ces choses-là. Et puis d'autres qu'on travaillera en parallèle, dans un deuxième, mais peut-être qui ne vont pas démarrer tout de suite. Un sur les outils financiers innovants, qui là sera piloté par la région Nouvelle-Aquitaine pour proposer des outils financiers pour créer les conditions favorables au changement. On l'a vu, les aspects économiques sont évidemment très importants. Donc comment on accompagne la transition en aidant les investissements et en créant une forme d'assurance à la prise de risque. Quand on change ses pratiques, qu'on teste des outils effectivement innovants, des choses sur lesquelles on a finalement peu de recul, on prend un risque sur son exploitation viticole, et comment on assure ce risque, ça c'est une question qu'il faut qu'on travaille dans ce champ-là. Le chantier 6, qui sera piloté par Alain Blanchard de l'ISBV, c'est la connaissance pour nourrir la transformation des territoires. Et là, en fait, on va partir de comment la recherche peut venir alimenter les chantiers et alimenter les lites, mais ça sera leur demande, donc on n'est pas sur une recherche descendante, mais effectivement sur la demande des acteurs. Et puis le chantier 7 sera piloté par Éric Giraud-Hérault, que vous avez vu ce matin, qui vous a parlé de la propension à payer des consommateurs, qui s'intitule « Des territoires valorisants et durables ». Pour pérenniser la filière viticole comme moteur de développement et d'attractivité des territoires, qui sera un calcul en fait sur les aménités positives des changements de pratiques sur les territoires. Donc qu'est-ce qu'apportent ces changements de pratiques qui peuvent être valorisés par les viticulteurs, par les territoires viticoles. Donc il y a effectivement la propension à payer des consommateurs, mais comment finalement les territoires viticoles deviennent plus attractifs pour les touristes, plus attractifs pour leurs habitants, et aussi pour comment la profession viticole devient aussi elle-même plus attractive. Voilà, donc ça c'est un petit peu le calendrier de 2018. Donc on a une année chargée collectivement de travail, de réunions de chantier, de copilotage et de prise de décision. L'appel à projet définitif va tomber au mois de juin et d'après ce qu'on a compris, on y en aura jusqu'au mois de décembre pour y répondre. Sur l'appel à projet, je vous ai dit que sur l'AMI, on a 24 dossiers qui ont été retenus sur le territoire national. À la fin de l'appel à projet, on sera 10. Donc en fait, il faut qu'on soit dans ces 10. Et pour ces 10 dossiers,
l'État dégage une enveloppe de 500 millions d'euros d'aide, 200 millions d'euros en subvention et 300 millions de la Caisse des dépôts en fonds propres. Ce qui veut dire potentiellement à peu près 50 millions, on va dire, par projet, ce qui n'est pas neutre. Même si effectivement il y aura certainement selon les sujets des variables, et enfin ça nous donne une idée sur une dizaine d'années, donc c'est des projets à long terme, et effectivement on espère aller jusqu'au bout de la démarche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, alors d'abord, normalement on va être retenu, on va partir ça. Si jamais on ne l'était pas, on continuera quand même, parce que la mobilisation et le travail collectif qu'on aura fait ne va pas s'arrêter. Simplement, on ira peut-être un petit peu moins vite et un petit peu moins loin sur certains chantiers et dans le nombre de litres qu'on mettra en œuvre, parce qu'effectivement, on aura moins de moyens derrière. Mais on continuera. Par contre, effectivement, la mobilisation de tous les partenaires dont vous faites partie est très importante pour cette deuxième phase, parce qu'il faut effectivement qu'on ait, finalement, c'est comme un concours, hein, il faut être, même si on est très bon, ça suffit pas, il faut qu'on soit les meilleurs pour être retenus cette année. Voilà, donc on compte sur vous pour continuer tous ces chantiers, et on va se retrouver bientôt parce qu'on se voit souvent en ce moment pour toutes ces thématiques. Voilà, merci.